Alors peut-être qu'en ce moment, tu es en période d'examen, en période de contrôle, en période de partiel, et tu ne sais absolument pas comment t'y prendre pour t'organiser à réviser tes cours. Peut-être que tu es dans cette situation-là où tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à revoir, à réviser, et donc forcément tu ne te sens absolument pas prêt. Peut-être que tu as l'impression qu'il est trop tard, il est trop tard pour se mettre à réviser et quoi qu'il arrive, tu vas échouer tes examens. Alors si je peux te rassurer, cette sensation-là de ne jamais être prêt, cette sensation-là d'avoir peur, d'être angoissé, elle est tout à fait normale. Parce que moi, si je peux te rassurer, je suis passé par là. Mais combien de fois j'étais dans cette situation-là à en pleurer, même limite, à se dire je ne serai jamais prêt. Eh bien, c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui et dans le cadre du défi donc d'une vidéo par jour au mois de décembre, je vais aujourd'hui te donner des conseils. Je vais aujourd'hui te donner des astuces pour t'organiser à réviser. Parce que ça me semble important que tu connaisses les principes de base pour réviser correctement, pour réviser efficacement. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, elle va surtout se concentrer sur la façon de s'organiser pour les révisions, privilégier telle ou telle chose, ou travailler, etc. Ce sont les choses qu'on va voir ensemble, donc dans le cadre de cette vidéo. Parce qu'il y aura, dans le cadre de ce défi d'une vidéo par jour au mois de décembre, il y aura d'autres vidéos qui seront consacrées à la productivité, à l'efficacité dans les révisions. Aujourd'hui, on va surtout voir l'organisation. Comment s'organiser, puisque avant de commencer à réviser, mieux vaut être organisé. Alors, quels conseils je peux te donner pour que tu puisses t'organiser efficacement et réviser correctement? Alors tout d'abord, il y a un premier conseil qui me semble fondamental et qui est souvent vraiment négligé, mais ce conseil, tu dois vraiment l'appliquer parce que ça permet de réviser sereinement. Ce premier conseil, ça concerne le lieu où tu vas travailler pour réviser. Alors pour le coup, même si c'est très tentant de réviser dans son lit, je te le déconseille très fortement parce que tu n'es pas forcément dans une position pour réviser. Vraiment, là où je te conseille de réviser, c'est sur une table. Si tu as un bureau, c'est encore mieux, mais déjà une table. Privilégie la table avec la chaise pour être assis correctement pour te mettre à réviser. C'est des toutes petites choses bêtes, mais quand on révise dans son lit, on n'est pas forcément dans une position adéquate pour réviser, tandis que quand on est sur une table, on se met à bosser et on n'a pas le choix. Le fait de réviser sur une table, ça te permet d'être assis correctement sur une chaise, et donc être assis correctement sur une chaise, ça peut éviter des problèmes de dos, et on sait que ça peut arriver très fréquemment d'avoir des problèmes de dos au cours des examens, d'avoir des problèmes de nuque, etc. Donc mieux vaut éviter ce genre de petits accros. Ensuite, donc je t'ai dit sur une table. Ensuite, cette table, elle doit être impérativement rangée. Il ne doit rien avoir sur la table. Pas de stylo qui traîne, pas de feuilles volantes, pas d'ordinateur, parce que l'ordinateur, normalement, on y reviendra tout à l'heure, mais moi, je te conseille fortement de réviser avec des feuilles et non surtout pas avec l'ordi, parce que tu le sais, l'ordi est une source de distraction. Donc, il faut que ton lieu de travail soit impérativement rangé, libre de toute distraction. Autre chose aussi qu'on a tendance à négliger, mais si tu le peux, là ça dépend de la configuration des appartements, des maisons, si tu le peux, révise face à la lumière naturelle, révise face à la lumière du jour. Il n'y a rien de mieux pour booster son cerveau qu'une lumière naturelle, que la lumière du soleil. Même s'il ne fait pas beau, peu importe, l'essentiel, c'est vraiment que tu sois à la face de la lumière du jour. Moi, je sais que j'adore travailler face à la lumière. Ça me booste tellement au niveau de la créativité et au niveau de l'efficacité. Là, tu vois, par exemple, typiquement, je suis en train de faire cette vidéo en face donc d'une fenêtre avec de la lumière naturelle. Et rien de mieux que pour être à l'aise et rien de mieux que pour être efficace et productif. Et enfin, dernière chose, sur ton bureau, n'oublie pas de prendre une bouteille d'eau. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est nécessaire au cours de tes révisions de bien t'hydrater. Autre chose qu'on peut dire sur l'organisation dans la révision, c'est ensuite d'imprimer ses cours. Moi, ça me semble important, vraiment même primordial, que tu imprimes tes cours. Parce qu'il se peut que, par exemple, tu sois à la fac ou en école et donc que tu prennes tes cours à l'ordi. Ça, on le fait tous et ça, c'est génial. L'ordi, pour la prise de notes, il n'y a rien de mieux. Mais par contre, pour réviser, je parle bien de réviser ces cours, il faut impérativement que tu imprimes tes cours. Alors certes, ça peut être un sacré budget au niveau de l'encre, mais crois-moi, tu seras beaucoup plus efficace avec une feuille que tu pourras annoter, que tu pourras gribouiller, que tu tiendras entre les mains, plutôt que ton écran d'ordinateur. Crois-moi, c'est en tout cas mon expérience, j'ai essayé les deux et j'ai été 10 fois plus efficace quand j'avais une feuille à réviser. Ensuite, la terrible question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire un planning de révision? Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont adeptes des plannings de révision. Moi personnellement, je ne trouve pas que ça soit une super idée. Pourquoi je ne trouve pas que ça soit une super idée?
Parce que je me suis rendu compte, et là je parle vraiment de mon expérience, j'ai essayé de faire des plannings pour m'organiser, mais je me suis rendu compte que je ne le respectais jamais. Parce que, en réalité, j'avais l'impression de toujours être en retard sur mon planning de révision, et donc ça donnait un côté stressant. Quand tu étais en train de réviser, tu te dis, bah merde, il faut que je me bouge, parce que je suis vachement en retard sur mon planning. Clairement, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Donc moi, c'est pour ça que j'ai arrêté très rapidement de faire des plannings de révision, parce que j'ai trouvé que ça ne me servait à rien et ça ne faisait que me stresser. Donc là, ça dépend vraiment de ta façon d'appréhender les choses, mais si tu es adepte du planning de révision, pose-toi quand même la question de savoir si c'est vraiment efficace. Si ça l'est, continue le planning de révision. Si ça l'est pas, abandonne et fais totalement autre chose. Ensuite, autre question qui m'est souvent posée, c'est sur les fiches de révision. Est-ce qu'il faut faire des fiches de révision? Alors ça, de toute façon, je vais y consacrer une vidéo entière dans le cadre du défi, de 25 vidéos pour le mois de décembre. Mais est-ce qu'il faut faire des fiches? Moi, j'ai jamais trop été un adepte des fiches. Clairement, je trouve que c'est une véritable perte de temps. Et surtout que le problème des fiches, c'est que parfois on ne synthétise pas assez ou on synthétise trop. C'est-à-dire que parfois il manque l'essentiel ou parfois il y a trop d'informations. Donc le problème des fiches, c'est ça. Moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que de travailler avec le cours du prof et puis aussi avec un autre cours à côté, avec par exemple un bouquin. Rien de mieux pour réviser. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a bien, il y en a qui aiment bien les fiches, ne serait-ce que pour la mémoire visuelle, par exemple avec les couleurs, mettre des petites abréviations qui peuvent aider à la mémoire visuelle, mais je trouve que parfois, à trop synthétiser, eh bien, on en oublie l'essentiel. Ensuite, autre chose sur lequel je reviendrai là aussi dans le cadre de mes vidéos, autre chose qui me semble important, c'est vraiment de se lever tôt. Il faut que le matin, tu te motives. Je sais que ça se peut que tu ne sois pas du matin, mais il faut que tu le deviennes. Parce que le matin, c'est les études qui le montrent, le matin, on est hyper méga productif. Beaucoup plus, par exemple, que l'après-midi. Donc, moi, j'y reviendrai là aussi, dans une autre vidéo, mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de te lever relativement tôt. Alors, attention, pas à 5 heures du matin, mais te lever, par exemple, à 7 heures du matin pour bosser. Pour bosser parce que tu vas voir comme tu vas être efficace. Et donc, tu vas diviser ta journée en deux, c'est-à-dire que le matin, tu vas te consacrer à telle matière et l'après-midi, tu vas te consacrer à une toute autre matière. C'est-à-dire que le matin, par exemple, tu vas te faire du 7h midi et l'après-midi, tu vas te faire du 13h, 17h. Donc à peu près environ par heure de travail, 9, 8, 9, 10 heures par journée, ça me semble correct, vachement correct. Je pense qu'on a le temps énormément d'avancer. Donc voilà, n'hésite pas à distinguer donc, ta journée en deux et surtout à ne pas réviser les mêmes matières la même journée parce que comme ça te permet de voir autre chose et d'alterner. C'est toujours ce que j'ai appliqué et ça a toujours super bien marché. Donc là, tu fais comme tu veux, mais c'est un conseil que je peux te donner, c'est vraiment, donc tu consacres une demi-journée par matière. Par exemple, bon, je parle de ce que je connais, mais tu peux avoir un tout autre domaine. Le droit, tu vas faire du droit privé, du droit civil le matin et l'après-midi, tu vas faire de l'histoire, par exemple, concrètement. Donc, ça me semble important pour varier les révisions. J'en ai donc terminé avec ces différents conseils pour s'organiser. J'espère sincèrement qu'ils t'ont été utiles, clairement. Si tu as des questions en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne cette période de révision, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai donc dans le cadre des vidéos que j'ai consacrées au mois de décembre. N'hésite pas donc à poser tes questions en commentaire, je les regarderai et j'y répondrai dans les vidéos. Et enfin, si tu veux recevoir plein d'autres conseils, plein d'autres astuces, plein de motivation pour te booster, pour réussir tes examens, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer les notifications puisque donc pendant 25 jours, chaque soir à 18h, je sors une vidéo de conseils, de motivation, d'astuces pour que tu réussisses ces examens. Alors si tu le veux bien, je te dis à demain à 18h. Ciao!